Le jour où, un podcast IF Prof. IF Prof, la communauté des professionnels de l'éducation francophone. Le jour où j'ai créé une méthode inclusive avec mes élèves. Tout d'abord, je m'appelle Elias Zuniga, j'habite à Santiago du Chili, je suis professeur du FLE, français langue étrangère, au lycée français de Santiago du Chili. J'ai vécu en Algérie de l'âge de 3 mois jusqu'à l'âge de 6 ans. Je suis né au Chili, à Santiago du Chili. Après la dictature du Chili, on est parti en Algérie. Ma maman est algérienne. Mes grands-parents sont espagnols, iraniens. Moi, je suis chilien, mais en fait avec ma culture franco-algérienne, je peux dire. Et ensuite, à l'âge de 6 ans, je suis arrivé ici au Chili. J'ai fait mes études dans un lycée chilien. On parle espagnol. Après, j'ai décidé d'étudier la pédagogie en anglais et surtout avec les langues, parce que j'aime beaucoup les langues. Mais j'ai pas réussi à entrer à l'université avec la pédagogie en anglais. Donc, j'ai été sélectionné en pédagogie en FLE, français langue étrangère. Oui, je veux enseigner le français, mais pas le français de la France, parce que tout le monde ici au Chili connaît le français, le français lié à la France. Mais il y a aussi le français de la francophonie, le français de l'Algérie, par exemple, où j'ai vécu, et le français d'autres pays, le français du Maghreb, le français de l'Haïti, le français de l'Amérique aussi, au Canada. Et c'est pour cela que j'ai décidé d'étudier le français. J'ai décidé d'être professeur parce que quand j'étais petit, j'avais 7-8 ans, j'ai ma sœur jumelle, elle avait des difficultés scolaires. Et là, j'ai commencé à faire des cours particuliers pour elle. Je l'aidais et c'était aussi une aide pour moi parce que au moment que moi j'étais en train de l'aider, moi j'étais en train d'étudier pour les évaluations ou pour même pour apprendre ou pour revoir quelques leçons. Et j'ai obtenu mon diplôme universitaire l'année 2012. Là, il y avait vraiment des difficultés pour trouver du boulot parce qu'en fait, ici, la langue française n'est pas priorité pour l'enseigner. Et surtout parce que ici, le français est une langue un peu élitiste, je veux dire, parce qu'il faut toujours payer pour avoir accès à la langue française. En fait, là, je me suis trouvé dans une situation où je dois manger, je dois m'habiller, je dois vivre et survivre. Donc, j'ai postulé à un poste dans une compagnie aérienne qui s'appelle LATAM. Là, j'ai travaillé 5 ans et jusqu'à la pandémie. J'étais licencié de la compagnie aérienne parce que, à cause du Covid. Et ensuite, je suis resté 1 an sans travail et j'ai commencé à postuler. Et le lycée français m'a répondu. C'était une super nouvelle en ce moment-là parce que moi, j'avais pas de boulot. Et donc, le lycée m'a téléphoné et il m'a proposé d'être remplaçant, mais comme professeur des écoles. Ça veut dire professeur de toutes les matières entre la petite section jusqu'au CM2. Et j'ai accepté le boulot. J'ai commencé à faire mes remplacements dans tous les niveaux. Ça veut dire, un jour, j'étais au CP, un autre jour, j'étais en petite section. Un autre jour, en CM2. 3 mois après, la directrice m'a proposé une classe, CM2. Et là, j'avais un élève EBEP, c'est élève à besoins éducatifs particuliers. Il avait autisme. Et c'était tout d'abord un défi pour moi, professionnel, parce que c'était mon premier cas comme avec un élève à besoins éducatifs particuliers. Et l'année 2022, ça veut dire l'année dernière, la directrice m'a donné une autre classe que c'était au niveau CM1. Et là, j'avais une élève qui avait aussi EBEP et c'était une élève à besoins éducatifs particuliers, mais cette élève-là avait des problèmes de motricité et elle était très timide, donc elle parlait pas, elle pouvait pas s'exprimer, elle avait de la dyslexie sévère. Voilà, donc je me suis trouvé avec cette élève-là qui s'appelle Antonia.
j'ai commencé à chercher par mes moyens des activités adaptées pour elle. Et sur Internet, et parce qu'il avait beaucoup de difficultés, mais j'ai rien trouvé sur Internet. Et qu'est-ce que j'ai commencé à faire? J'ai commencé à faire des ateliers et j'ai commencé à jouer avec tous les enfants. Donc, je mettais les enfants en groupe et j'ai commencé à faire des jeux avec les enfants. Et après, j'ai commencé à réfléchir moi-même. Et moi, je me suis dit, comment je peux faire pour adapter mes jeux. Et là, j'ai demandé aux élèves de créer eux-mêmes les jeux pour que Antonia puisse jouer. Et là, je me suis trouvé dans la résolution de problèmes en mathématiques, EMC, et éducation morale et civique, le travail en équipe, le travail en groupe, la solidarité. C'était un projet multidisciplinaire, mais aussi c'était un projet d'inclusion. Et c'était un projet d'apprentissage implicite parce que ils savaient pas qu'ils étaient en train d'apprendre, qu'il y avait un engagement entre toute la classe, mais aussi pour Antonia. En fait, les enfants attendaient toujours le moment de l'atelier. Ah, on va faire l'atelier. Et après, jusqu'à la fin d'année est arrivée. Et après, je mettais de la musique parce qu'il y avait une ambiance vraiment agréable. Pour les enfants, pour moi, pour Antonia, ce qui s'est passé jusqu'à la fin d'année, j'ai réussi à adapter tout d'abord toutes les matières. Et aussi, j'ai réussi à avoir cette ambiance-là, une ambiance respectueuse, une ambiance de solidarité, donc une ambiance d'inclusivité, une ambiance de... C'était vraiment agréable d'arriver à l'école. Et avec Antonia, on a créé une relation, surtout avec moi. À la fin d'année, elle m'a parlé, elle m'a commencé à dire les choses, elle a commencé à avoir une confiance. Je vois Antonia du début d'année et Antonia de la fin d'année, elle a beaucoup changé. Pour moi, c'était vraiment un défi. Et moi, j'ai fini avec une fierté. C'était une fierté au niveau professionnel, au niveau personnel. Et jusqu'à aujourd'hui, sa maman m'a contacté pour faire des cours particuliers Antonia. Donc maintenant, je continue toujours en train de l'aider. Et je fais des cours particuliers avec elle jusqu'à aujourd'hui. Et cette histoire m'a vraiment marqué parce que je me suis dit qu'il faut toujours oser apprendre à faire les choses et à chercher. On est dans un monde numérique. C'est très simple de chercher des activités et tout, mais aussi il faut créer. Si on a une idée, il faut essayer parce qu'avec les erreurs, on apprend. J'aimerais créer une plateforme, de mettre à disposition tous les outils que moi je suis en train de créer avec mes élèves et auprès des élèves et aussi auprès de mes collègues pour qu'ils puissent avoir accès à ma méthode inclusive. On est dans un monde numérique. On peut avoir accès à tout et là, ça serait super que tous les profs puissent partager ce qu'on fait tous les jours. Et Yves Prof, ça serait une très bonne opportunité pour partager ce que je viens de faire avec mes élèves. Je me sens très bien au niveau professionnel, personnel, en train de manipuler, en train de jouer avec les enfants. Et là, j'ai trouvé ma vocation. Et j'apprends avec les enfants. C'est ça qui m'apporte. J'apprends avec les enfants. Vous avez aimé ce podcast ? Retrouvez tous les épisodes sur notre chaîne.